Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Un couac pour Laurent Wauquiez, le budget 2016 de la région annulé par le tribunal administratif. Bientôt un protocole de diagnostic et de soins pour la maladie de Lyme transmise par l'éthique. Enfin, visite du nouveau parc Zénith dans le 3e arrondissement. Le budget 2016 de la région retoqué par le tribunal administratif. La juridiction s'appuie pour ça sur un recours déposé par des élus écologistes. Il concernait à l'époque un défaut d'information sur la subvention allouée au Center Park de Roibon, difficile à comprendre pour la majorité. La région Auvergne-Rhône-Alpes a donné un avis de principe favorable pour l'accompagnement du projet de Roibon. Comment est-ce que nous allons dépenser ces fonds? On peut difficilement vous répondre. Parce que pour l'instant, on n'a pas reçu de demande. Le tribunal estime que notre réponse a été imparfaite. Donc, c'est 1/1000e du budget qui, selon le tribunal administratif, a justifié l'annulation de notre budget. Voilà. Il faut relativiser les choses. L'opposition, elle, évoque un déni de démocratie et pointe du doigt plus largement les méthodes du président Wauquiez. Il y a très clairement des problèmes dans la méthode. Ce n'est jamais arrivé qu'une grande région comme celle-ci se fasse retoquer son budget. Alors, évidemment, le budget a exécuté, donc dans la réalité, ça ne va pas changer grand-chose pour les Auvergnats et les Rhône-Alpins. Mais on peut penser tout de même quel message ce président de région-là n'est pas capable de faire un budget en bonne et due forme pour une grande région comme celle-ci. L'opposition a d'ailleurs déposé de nouveaux recours pour le budget 2017. Celui retenu par le tribunal pour 2016 restera malgré tout sans conséquences pratiques pour la région. Pour les formes aiguës, il me semble que les traitements dont on dispose actuellement sont des traitements qui ont montré leur efficacité. Le véritable problème réside sur des formes dites chroniques, dont on ne sait pas bien faire le diagnostic. Comment améliorer le traitement de la maladie de Lyme? Elle est transmise par les tiques et se traduit au stade précoce par une tache rouge sur la peau. Mal détectée, elle peut conduire à des atteintes neurologiques ou articulaires. La Haute Autorité de Santé va donc présenter un nouveau protocole de diagnostic et de soins pour sa prise en charge. Ça ne sera pas extrêmement différent de ce qui est déjà recommandé actuellement. Ce qui peut varier, et d'autres pays l'ont fait, ça va être comme des récentes recommandations belges ou des récentes recommandations qui ont été publiées au niveau du Royaume-Uni, ou ce qui a été modifié, ce sont les posologies des antibiotiques ou les durées de traitement. Les spécialistes insistent aussi sur la nécessité d'améliorer la recherche. Au niveau du plan national de lutte contre la maladie de Lyme, mais on devrait dire plutôt les maladies transmises par les tiques, il y a une recherche épidémiologique importante à faire pour savoir ce que transmettent exactement les tiques et quels sont les autres pathogènes éventuels qui peuvent être transmis, qui pourraient être responsables de signes cliniques dont se plaignent les patients. Une action de mobilisation et d'information sur la maladie de Lyme est prévue samedi après-midi, place Carnot à Lyon. Un nouveau poumon vert pour Lyon. Le parc Zénith s'étend sur 8000 m² dans le 3e arrondissement entre l'avenue Lacassagne et le cours Albert Thomas sur un site des anciennes usines RVI, un espace totalement réaménagé. Il propose donc autour d'une grande prairie centrale qui constitue le cœur du parc un certain nombre de secteurs d'animation ou d'usage qui seront une grande prairie fleurie le long de la rue Rocher, une zone humide avec des bassins, puis ici nous sommes dans le secteur le plus animé du parc qui est le jardin culturel de jeux et de graphes qui fait le lien avec l'école Cole qui est juste à côté, qui nous a fait une fresque magnifique sur le mur qui borde le parc. Autre signe de renouvellement du quartier, une bibliothèque toute neuve baptisée Marguerite Yourcenar vient d'ouvrir juste à côté du parc. La nature va entrer dans la bibliothèque et la bibliothèque est dans le parc. Donc c'est un projet qu'on a conçu dès le début dans cette dimension, tant nous voulons donner un virage, un visage nouveau à la présence de la nature à côté de notre bâti. L'ouverture du parc Zénith au public est prévue mi-juin. Il aura coûté près de 3 millions d'euros.
Joli coup pour l'Asvel hier en quart de finale des playoffs. Les basketteurs villeurbanais ont gagné au Mans lors du match aller. Score final 68-81. Les hommes de TJ Parker prennent du coup une belle option sur la qualification en demi. Une qualif qu'ils pourraient obtenir dès vendredi à l'Astrobal en match retour. Sinon, il faudra jouer une belle dimanche. Ils sont 6 artistes, 6 acrobates, 6 danseurs, 6 hommes en tutu. Tutu comme le nom du nouveau spectacle des Chicos Mambo, une troupe délurée à l'univers fantasque et théâtral. Un numéro contemporain découpé en 20 tableaux allant du Lac des Cygnes à Danse avec les stars, à découvrir de ce mercredi à dimanche à la Maison de la Danse. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la